Un enfant de 8 ans donne toutes ses économies à une vieille dame qui a perdu son argent devant un magasin. Une semaine plus tard, la vieille femme se présente sur le pas de sa porte avec quelqu'un de spécial, et elle a emmené un petit cadeau de gratitude pour le garçon. Clink, 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 résonne la tirelire de Kevin lorsqu'il la frappe doucement avec son marteau. Il la regardait avec des yeux tristes, ne voulant pas la casser, mais il voulait aider Madame Murphy. Écoute, je suis désolé, Piggy. Je vais te casser parce que Madame Murphy a vraiment besoin de ton aide en ce moment. Je me sens mal, mais je pense que ça va aller. Et ainsi, Kevin a ramassé la tirelire, a fermé les yeux et l'a jetée par terre. Alors que son cher Piggy se brisait en morceaux, un cliquetis de pièces remplissait la pièce. Plus tôt dans la journée, Kevin passait près du parc du quartier quand il a vu une annonce devant la maison de Madame Murphy. Elle disait que la femme de 88 ans avait perdu $150 de ses économies près de leur épicerie locale, et qu'elle avait demandé à celui qui trouverait l'argent de le lui rendre car elle en avait vraiment besoin. Alors que Kevin restait là à regarder l'annonce, une idée lui est venue. Il s'est précipité vers sa tirelire, Piggy, et a décidé d'aider Madame Murphy. Il ne voulait pas se séparer de l'argent qu'il avait économisé pendant tout ce temps car il avait de grands projets. Cependant, il a conclu que Madame Murphy en avait plus besoin, alors il l'a offert pour elle. Après avoir cassé la tirelire, il a compté tout l'argent, et il y avait $170 en tout. Il a mis le billet de $20 dans le tiroir de sa table d'études, le reste dans sa poche, et a couru jusqu'à la maison de Madame Murphy. Lorsque la dame âgée a ouvert sa porte, elle a été surprise de voir un enfant de 8 ans sur le pas de sa porte, un sourire éclatant sur le visage. Oui, chérie. Comment je peux t'aider? Je vous ai trouvé de l'argent, s'écrie Kevin, tout excité, en sortant des billets et des pièces froissées qu'il a récupérées dans sa tirelire. J'ai compté. Il y a $150. Chérie, mais tu as trouvé ça à l'extérieur de l'épicerie? Non, je ne l'ai pas trouvé, a répondu Kevin. J'ai dû casser Piggy, ma tirelire. Je l'économisais pour mon skateboard, mais ce n'est pas grave. Je suis heureux de vous aider. Les yeux de Madame Murphy se sont remplis de larmes alors qu'elle tenait l'argent dans ses mains tremblantes. Oh, merci. Merci. Quel est ton nom, petit homme? Tu vis dans le coin? Je m'appelle Kevin, a-t-il dit. J'habite à quelques maisons d'ici. Je sais que vous aviez vraiment besoin de cet argent, Madame Murphy. Je sais que vous n'avez pas assez d'argent. Maman m'a dit une fois que vous n'étiez pas riche. La vieille dame l'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Tu as un cœur d'or, chérie. Je te remercie beaucoup. J'apprécie ton aide. J'avais économisé cet argent pour rendre visite à mon petit-fils nouveau-né, mais après avoir perdu l'argent, je n'ai pas pu y aller. Maintenant que je l'ai récupéré, je pense que je vais rendre visite à ma famille. Merci. Si est bon, répond Kevin. Quand vous les rencontrerez, dites-leur que je vous ai aidé. Madame Murphy a souri à travers ses larmes. Bien sûr, je le ferai. Une semaine plus tard, Kevin était dans sa chambre, regardant son émission préférée, quand sa mère l'a appelé. Kevin, quelqu'un est là pour te voir. J'arrive, maman. Kevin s'est précipité vers la porte et a vu un jeune homme debout sur le seuil de sa porte.
Derrière lui se trouvait Madame Murphy, souriante. Madame Murphy ? Et qui êtes-vous, monsieur ? Salut, Kevin, a répondu Madame Murphy. Grâce à toi, j'ai pu voir mon petit-fils. Voici mon fils, Peter, et nous avons un petit cadeau pour toi. Peter a donné à Kevin une enveloppe, qui contenait 10 fois la somme qu'il avait donnée à Madame Murphy. C'était 1500 $ au total. Oh mon Dieu, si est beaucoup d'argent. On ne peut pas garder ça, dit la mère de Kevin. Je ne comprends pas pourquoi vous le lui donnez. Quoi fait Kevin ? Puis Madame Murphy a raconté toute l'histoire, et la mère de Kevin a regardé son fils, les yeux pleins de larmes. As-tu vraiment fait ça, chérie ? Tu as cassé Pixie ? Mais tu l'aimais tellement. Je l'aimais, maman. Mais tu me dis toujours que nous devrions aider les gens dans le besoin. Madame Murphy avait besoin d'aider, alors j'ai dû le casser. Et je suis un grand garçon maintenant, alors Pixie ne me manquera pas. Et pas seulement ça, a ajouté Madame Murphy. À part Kevin, d'autres personnes sont aussi venues chez moi pour m'aider. C'était très gentil de leur part, mais Kevin est si jeune et si attentionné. Ces mots ont touché mon cœur, et je devais revenir et le remercier en personne. Oh, Kevin. Sa mère l'a pris dans ses bras. Si est une chose merveilleuse que tu as faite, mon chéri. Je suis si fier de toi. Maman. Je ne suis plus un bébé. Tout le monde nous regarde. Si est embarrassant, s'écria-t-il, et Madame Murphy et Peter se mirent à rire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La gentillesse que vous manifestez aux autres est récompensée de la manière la plus surprenante qui soit. Kevin voulait vraiment s'acheter un skateboard, mais il a renoncé à son argent pour aider Madame Murphy. En échange de sa gentillesse, Peter et Madame Murphy lui ont donné 10 fois plus d'argent, ce qui lui a permis de s'acheter non pas un ou deux, mais plusieurs skateboards. Aidez les autres dans le besoin si vous le pouvez, et ne les laissez pas dans le pétrin. Kevin avait un bon cœur, il a compris que Madame Murphy n'était pas riche et que ses économies comptaient beaucoup pour elle. Il a donc cassé sa tirelire et donné ses économies pour qu'elle puisse rendre visite à son petit-fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un adolescent qui a reçu un héritage après avoir aidé une femme âgée aveugle à traverser la route. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, n'oubliez pas de vous abonner à Amomama sur Google News pour d'autres histoires merveilleuses.